Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans la vidéo du jour on va parler de 10 habitudes pour réussir à accomplir ses projets. Que ça soit juste une idée qui soit en train de mûrir en arrière-plan dans votre tête ou que vous vous soyez déjà lancé dans l'un de vos projets ou dans l'un de vos objectifs ou dans une de vos idées. 10 habitudes que vous pourriez considérer à mettre en place pour réussir à y parvenir, pour réussir à réaliser vos rêves. Avant qu'on commence, je voulais faire une petite aparté pour vous remercier 1 million de fois pour vos petits messages sous ma vidéo de la semaine dernière. Je voulais vous faire tout plein de bisous et vous dire merci, ça me fait tellement chaud au cœur. Comme d'habitude, de toute façon, je le sais que vous êtes des amours par ici, donc merci beaucoup pour votre soutien. Et sans plus tarder, on va attaquer tout de suite. Habitude numéro 1, avoir une vision claire de votre objectif et devenir littéralement obsédé par cette vision de vos objectifs. Peu importe dans le domaine, que ce soit le domaine financier, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine personnel, dans votre vie sentimentale, par rapport au sport, peu importe, je veux que vous ayez une vision hyper claire de quels sont vos objectifs et que vous deveniez littéralement obsédé par ces objectifs, que vous y pensiez vraiment tous les jours, que ce soit vraiment en arrière-plan dans votre tête en permanence et tout simplement juste pour ne pas oublier là où vous avez envie d'aller, parce que c'est super simple de commencer à avoir des idées, de se fixer des objectifs, de se dire tiens ça serait bien de commencer à faire du sport, de manger équilibré, d'améliorer ses relations avec ses amis, avec son conjoint, peu importe. La définition d'objectif en général c'est la partie, j'ai envie de dire, la plus facile du process, mais la partie littéralement devenir obsédé par ses objectifs, c'est un peu plus compliqué parce que ça va demander à ce que vraiment vous fassiez un travail hyper régulier, je dirais même presque tous les jours si vous pouvez, pour vous rappeler quels sont vos objectifs, pourquoi ce sont vos objectifs et pourquoi vous avez envie d'aller dans cette direction. C'est ça qui va vous donner l'envie justement d'aller dans cette direction. Ça peut passer par des vision boards, que ce soit sur format papier que vous pourriez vraiment visionner tous les jours, que ce soit dans un coin de votre chambre, un truc comme ça, ou que ce soit un vision board sur votre ordinateur, sur votre téléphone, que vous mettez en fond d'écran avec des images qui vont vraiment vous percuter, vous rappeler vos objectifs et que vous allez vraiment regarder au quotidien justement pour que ça reste en permanence dans un coin de votre tête. Ça peut passer par de l'écriture, c'est super intéressant d'écrire ses objectifs. Un autre point que j'ai envie de préciser, que le moins d'objectifs vous allez vous fixer, le mieux ça sera. C'est hyper facile de partir dans plein de directions différentes, mais quand on a plein de directions différentes en tête, c'est très difficile d'aller justement dans toutes ces directions-là. J'aurais tendance à vous dire, à vous focus sur 3 grands axes d'amélioration que vous auriez envie de mettre en place et de vous focaliser là-dessus et d'aller à fond et de mesurer, de traquer votre progrès, que ce soit toutes les semaines, que ce soit tous les mois, que ce soit par trimestre, mais que vous ayez un point régulier où vous pouvez vraiment vous dire bon, qu'est-ce que j'ai fait pour réussir à aller dans la direction de mes objectifs pour mon projet? Est-ce que j'ai été régulière? Oui ou non? Est-ce que je peux m'améliorer? Oui ou non? En général, la réponse est toujours oui. Mais croyez-moi, commencez à mettre cette petite habitude en place et vous allez déjà remarquer à quel point vous allez progresser en peu de temps. Habitude numéro 2, connaître ses forces. On a tous nos propres forces et nos propres faiblesses. On a tous des domaines vers lesquels on a plus de facilité que d'autres. Et quand on est dans la phase mise en place d'un projet, mise en place d'une idée, mise en place d'un objectif, j'aurais tendance à vous conseiller de vraiment visualiser quelles sont vos forces par rapport à ce projet, par rapport à cette idée, cet objectif, et de commencer par mettre l'accent là-dessus, parce que comme ça vous savez déjà que vous avez de la compétence dans ce domaine-là, donc vous aurez plus de facilité, donc ça sera plus simple pour vous, vous allez mettre moins de résistance à aller dans cette direction. C'est comme quand on fait un projet à l'école, vous vous rappelez quand on était au lycée, collège, etc. et qu'il fallait faire des projets en groupe, si personne ne sait dans quoi il est le plus fort, c'est quand même un petit peu compliqué. Si quelqu'un va dire bah moi je suis plus fort dans la partie expérimentale, moi je suis plus fort dans la partie présentation orale, moi je suis fort dans la rédaction, moi je suis fort en maths, peu importe, c'est beaucoup plus facile ensuite de savoir ce qu'on a à faire et de le faire. Surtout, parce que ce qui compte, c'est de savoir quoi faire et de le faire. Troisième conseil, mettre tout votre focus dans votre vision du succès et pas seulement d'y penser, mais vraiment de l'incarner. Votre vision du succès ne sera pas la même que la mienne, ne sera pas la même que votre voisin et c'est totalement ok, et vraiment orienter tout votre focus vers la personne que vous avez envie de devenir, de commencer à l'incarner. Focalisez-vous plus sur comment est-ce que vous serez au moment où vous aurez réussi à accomplir cet objectif. Par exemple, admettons que votre objectif c'est de perdre, je sais pas, 5 kilos. La moi du futur qui aura perdu ces 5 kilos, elle marchera beaucoup plus au quotidien, elle mangera plus de légumes, elle mangera plus de protéines, peu importe ce que vous avez dans votre plan d'action pour arriver à ce résultat-là, incarnez vraiment cette personne-là dès maintenant. Be that girl, devenez cette
personne. Visualisez votre succès et c'est comme ça que vous allez justement réussir à manifester ce succès et à prendre les points d'action concrets pour justement manifester ce succès. Conseil numéro 4, changez votre mindset par rapport aux échecs et aux erreurs que vous pouvez faire au long du chemin. On va tous, tout au long de notre chemin, faire des erreurs. Ça peut arriver à tout le monde et ça va arriver à tout le monde. Mais par contre, le mindset que vous allez développer par rapport à ça, la rapidité avec laquelle vous allez réussir à vous relever et à rebondir, c'est ça qui va faire la différence. C'est pas juste se dire, bon bah j'ai raté, je me relance dans un autre truc, tête baissée et je refonce. C'est déjà un très bon mindset de savoir se relever, de savoir rebondir et de savoir repartir. Mais c'est aussi hyper important de faire une analyse et de se demander pourquoi est-ce qu'on a commis telle erreur, pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à mettre en place tel objectif qu'on voulait mettre en place. Se poser la question de pourquoi, de faire une petite analyse un petit peu de ce qui n'a pas forcément été, des erreurs qui ont pu être commises sur le chemin. Ça va vous permettre d'affiner encore plus votre vision et ça va vous permettre de ne plus reproduire ces mêmes erreurs parce que ça restera dans un coin de votre tête. Quand vous serez sur votre nouveau projet, quand vous serez sur votre nouvel objectif ou même si c'est le même objectif que vous reprenez à un moment donné, là où vous l'aviez laissé, ça restera dans un coin de votre tête et il y aura toujours cette petite vigilance du coup qui sera là dans un coin et qui vous dira fais gaffe, la dernière fois quand t'as tenté de faire ça, le résultat il était pas ouf, t'as vu, donc peut-être qu'on va essayer de bifurquer un petit peu par ici pour éviter cette chose-là qu'on a fait la dernière fois qui allait pas, et ça se passera peut-être mieux cette fois-là, on aura peut-être de meilleurs résultats, vous voyez, donc développez ce mindset, ne voyez pas les erreurs et les échecs comme une fatalité, comme quelque chose que vous n'arriverez jamais à surmonter et d'arrêter tout, c'est la pire chose à faire, c'est vraiment la pire chose à faire, et ça sert à rien, c'est pas ça qui vous fera avancer, un échec n'est jamais un échec, c'est juste de nouvelles occasions d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre de nouveaux chemins, d'apprendre de nouvelles habitudes pour justement ne plus reproduire ces mêmes erreurs et ces mêmes échecs. Prochaine habitude, avoir un plan d'action. Par rapport à vos objectifs, quel est le plan d'action que vous avez besoin de mettre en place pour y arriver? Peu importe votre projet, peu importe votre objectif, si vous ne mettez pas en place un plan d'action, c'est comme de se dire j'habite à Lyon, j'ai envie d'aller à Lille, je vais pas mettre de GPS, je vais pas consulter de carte, je vais pas consulter d'itinéraire et je vais même pas regarder les panneaux qu'il y a sur mon chemin. Comment est-ce que vous espérez arriver à Lille? C'est littéralement impossible. Et même si vous réussissez à y arriver à un moment donné, ça vous aura pris beaucoup plus de temps que ce que ça vous aurait pris si jamais vous aviez réfléchi à votre itinéraire avant de partir, si vous avez pris votre GPS, si vous avez consulté des maps avant de partir. C'est la même chose pour vos objectifs. Vous savez là où vous avez envie d'arriver, mais si vous mettez pas les étapes à mettre en place de votre trajet, de votre chemin au quotidien, ça va vous prendre beaucoup plus de temps, voire même ne pas réussir du tout à arriver jusqu'au succès, à arriver jusqu'à l'atteinte de votre objectif. Donc hyper important, posez-vous. Ça peut vous prendre 10 minutes, ça peut vous prendre une demi-heure, ça peut vous prendre plus de temps, mais hyper important, posez-vous. Mettez un plan d'action, des petites étapes que vous pourrez faire au quotidien, un plan d'action réaliste. Ne vous dites pas je vais consacrer 4 heures par jour à mon projet si vous n'avez pas la bande passante pour placer 4 heures par jour à votre projet, que ça soit vraiment un plan d'action réalisable, hyper important. Prochaine habitude, connaître son temps de concentration max et savoir quelles sont vos périodes de la journée où vous êtes le plus productif. C'est impossible d'être concentré sur une très longue période de temps, sur 4 heures d'un coup, sur 8 heures d'un coup, c'est impossible. Personne n'en est capable. Donc essayez d'avoir une idée de combien de temps vous pouvez rester concentré autour d'une tâche. Ça peut être 30 minutes, ça peut être 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, peu importe, sans vous mettre dans une situation où voilà, j'ai passé 3 heures sur ce truc-là, j'en peux plus, je veux plus en entendre parler de la journée. C'est pas l'objectif. Un temps de focus réaliste. Deuxième point, connaître à quel moment de la journée vous êtes le plus productif. Et c'est pas juste de dire je suis une personne du matin ou je suis une personne du soir. Essayez de vous dire je suis peut-être plus productif avant le repas, après le repas, pendant la phase de digestion, j'ai une phase où je suis un petit peu plus au ralenti. Ça va peut-être reprendre un petit peu plus tard dans la journée, vous aurez un nouveau pic d'énergie, un nouveau pic de productivité. Avoir plus ou moins une idée de sa journée type, sa capacité de productivité et sa capacité de concentration par rapport au moment de la journée et organiser vos tâches par rapport à ça. C'est-à-dire que les tâches qui vont vous demander plus d'intensité, plus de concentration, ça va vous demander de la volonté pour commencer à vous y mettre. Planifiez-les de la bonne durée, c'est-à-dire si vous pouvez pas vous concentrer au-delà d'une heure, au-delà de tout ce que vous le faites mal, et ben planifiez 1 heure. Si vous savez que vous êtes le plus productif avant le repas, planifiez cette heure avant le repas si vous pouvez. Ça va vous aider énormément de savoir combien de temps vous pourriez y consacrer et de savoir à quel moment planifier certaines tâches en fonction de vos moments de productivité de la journée ou justement vos moments où vous êtes un peu moins productif mais que vous avez quand même envie de faire quelque chose. Super habitude à mettre en place, faites-le.
Prochaine habitude, je sais plus à combien on en est donc je vais arrêter de compter à partir de maintenant, c'est de mettre en place des routines et de mettre en place des éléments déclencheurs. Un aspect hyper important à prendre en compte, c'est aussi la motivation. Donc c'est hyper dur de se motiver certaines fois, sachant qu'en général c'est très fort probable que les tâches que vous avez le plus besoin de faire, celles qui auront le plus d'impact, ça sera sûrement les tâches qui vont vous demander le plus de résistance, où vous aurez le plus la flemme de vous y mettre. Donc c'est hyper important de mettre des espèces de petites routines en place qui vont aboutir au moment où vous allez vous dire bah tiens ça y est je vais me mettre à bosser. Par exemple si votre envie, si votre objectif c'est de vous mettre à faire du sport 3 fois par semaine. Si vous ne prenez pas l'habitude à l'avance de vous dire bah tel jour et tel jour j'aurai de la dispo, je vais me bloquer une petite demi-heure, 45 minutes, 1 heure, peu importe, pour faire ma séance de sport en amont et que ça devient pas une habitude pour vous, ça va être hyper compliqué de réussir à réaliser cet objectif. Pareil, si vous avez envie de commencer à manger plus équilibré, commencez à mettre une routine en place, à vous dire ben tiens je vais préparer un meal plan, un plan de repas pour votre semaine en avance. Vous dites tous les vendredis par exemple, je crée une petite ébauche des plans repas que j'ai envie de faire sur ma semaine, je fais ma liste des courses en fonction, samedi j'ai plus qu'à aller faire mes courses ou à me faire livrer mes courses ou tout ce que vous voulez, peu importe comment vous organisez, mais vous avez mis en place cette action, ça devient une routine pour vous et du coup ça va devenir beaucoup plus facile. Pareil, avoir des déclencheurs, par exemple ça peut être une alarme dans votre calendrier tous les vendredis matins à 11h30 ou à midi pendant votre pause déj qui va vous rappeler préparer le meal plan, préparer la liste de courses pour la semaine prochaine. Voilà. Ça peut être aussi simple que ça. Pour le sport, le déclencheur, ça peut être très bien de quand je sais que dans mon calendrier j'ai bloqué 3 jours de la semaine pour faire du sport, bah la veille, pareil, je me mets une petite alarme dans mon téléphone pour me dire préparer les affaires pour le sport, avoir le sac de sport prêt. Comme ça, le lendemain, que vous ayez besoin de repasser par chez vous ou que vous puissiez y aller directement sur votre chemin du boulot, votre sac de sport est prêt. Vous n'avez plus qu'à prendre votre sac de sport, vous habiller, mettre vos chaussures et let's go. Prochaine habitude à mettre en place, c'est de prendre soin de votre corps et ça c'est hyper important. C'est ce qui va vous aider à avoir de l'énergie, à avoir l'envie, un mental clair et avoir de la motivation. Et ça peut paraître bateau, vous allez peut-être pas me croire quand je vous dirai ça. Les bénéfices ils vont pas simplement se refléter sur votre corps, ça va se refléter sur votre santé mentale, ça va se refléter sur vos niveaux d'énergie, sur vos niveaux de confiance en soi, sur votre productivité. Quand vous commencez à prendre soin de votre corps, quand vous commencez à prendre l'habitude d'essayer de manger équilibré, quand vous commencez à prendre l'habitude d'être un petit peu plus actif, quand vous commencez à prendre l'habitude de faire du sport, il y a cette notion de mettre les efforts, de mettre la régularité. Il y a aussi la notion d'aller aussi repousser un petit peu ses limites. Par exemple, si vous faites un sport, vous connaissez très bien cette sensation d'aller chercher à toujours repousser un tout petit peu ses limites. Et ça, c'est un mindset qui peut s'appliquer à tous vos projets. Donc prendre soin de votre corps, mettre ces petites choses en place là, non seulement ça va vous inculquer ces valeurs-là de régularité, d'aller faire les efforts qu'on a besoin de faire, d'aller mettre les étapes en place pour arriver à notre objectif, c'est quelque chose qui va rendre ensuite la réalisation de vos autres projets un petit peu plus facile parce que vous avez déjà le bon état d'esprit. C'est quelque chose que vous pourrez transposer hyper facilement et sans parler du bénéfice sur l'énergie et sur la santé mentale. Le sport, c'est une source de dopamine complètement gratuite, donc pourquoi s'en priver? La dopamine, c'est super bon pour ce qui est là, un meilleur état d'esprit, d'être un petit peu plus positif, d'être un petit peu plus optimiste et tout ça, ça va vous donner plus de motivation, ça va vous donner plus d'énergie. Pareil, quand je dis prendre soin de votre corps, il y a de l'activité, mais il y a aussi l'alimentation et ça je dirais jamais assez, mais l'alimentation ça joue énormément. La façon que vous avez de vous alimenter va jouer énormément sur vos niveaux d'énergie et même sur votre santé mentale. Plus on a tendance à s'orienter vers des produits très transformés, vers des produits hyper industriels, vers ce qu'on considère un peu de la malbouffe, quand c'est en excès, ça se répercute sur tout son corps, sur tout son état d'esprit. Baisse d'énergie, baisse de concentration, baisse de focus, moins de motivation, tout ça. Et c'est tout ce qu'on veut pas justement quand on a des gros objectifs, quand on a des grosses idées qu'on a envie de mettre en place. On peut pas se permettre ça. Donc prendre soin de son corps, c'est une habitude à mettre en place qui sera hyper importante pour réussir à aller tout droit vers votre succès. Prochaine habitude à mettre en place, c'est de toujours continuer à apprendre, continuer votre apprentissage. C'est hyper important. On ne peut pas se dire qu'une fois qu'on arrête l'école, qu'une fois qu'on s'est formé sur le boulot sur lequel on est, etc., c'est le moment où on arrête d'apprendre. Quand on est dans l'état d'esprit où on se dit qu'à un moment donné, on a appris tout ce qu'on avait besoin d'apprendre, et c'est déjà finito. Vous pouvez vous dire que vos objectifs, vos rêves, etc., vous pouvez les oublier, que ce soit sur la santé, que ce soit sur votre carrière, que ce soit sur vos finances. Vous avez toujours besoin de continuer à apprendre autant que vous pouvez sur ces thèmes-là
pour justement être capable de faire les bons choix, d'avoir les bonnes stratégies, de mettre les bons plans d'action en place. Si votre objectif c'est de perdre 5 kilos, comment est-ce que vous pouvez y arriver si vous n'avez aucune notion de nutrition, aucune notion de ce que l'activité peut avoir comme bénéfice, que ce soit sur vos finances, si vous n'avez aucune notion de finance et que vous essayez pas de vous former par-ci par-là quand vous avez un petit peu de temps, ça va être très très dur de réussir à vous améliorer là-dedans. Et on a tellement de ressources gratuites de nos jours, que ce soit sur internet, on a des podcasts, on a des livres, peu importe la façon dont vous apprenez le plus facilement, que ce soit en écoutant, que ce soit en lisant, que ce soit en visualisant, vous trouverez toujours plein de ressources disponibles pour vous former justement dans les sujets où vous pensez avoir quelques lacunes. Quand vous avez un petit peu de temps disponible, pourquoi pas le passer là-dessus, je sais pas, pendant votre pause déj, au lieu d'aller passer une demi-heure à faire la pause café avec Jean-Michel pour aller papoter et discuter des derniers ragots qui sont passés à l'étage, pourquoi pas se dire je vais prendre 30 minutes, je vais me mettre dans un coin, dans une salle de réunion, dans une salle disponible, peu importe, ou même dehors, pour écouter une petite vidéo, pour écouter un petit podcast, c'est gratuit. Abusez-en. Et en plus, je sais pas si vous avez remarqué à quel point les gens qui ont des centres d'intérêt, qui ont des passions, sont hyper intéressants à écouter. C'est des gens que vous avez naturellement plus envie d'écouter, c'est des gens que vous avez naturellement plus envie de côtoyer parce qu'ils savent s'exprimer, ils savent poser leurs idées, ils savent avoir des bons arguments. C'est quand même hyper intéressant, c'est quand même quelque chose qui peut vous rendre hyper intéressant, donc ne vous privez pas de continuer à apprendre, de développer vos connaissances dans vos centres d'intérêt, dans vos hobbies ou dans les endroits où vous avez envie d'aller fouiller un petit peu plus. Vous n'avez pas besoin de faire ça tous les jours, vous pouvez très bien vous planifier 30 minutes par semaine sur un thème. Pareil, vous le prévoyez en avance, vous prévoyez le jour, vous prévoyez le thème en avance. Et il n'y a plus qu'à, tout simplement, pourquoi s'en priver? Je crois que j'ai dit 8 fois pourquoi s'en priver. Bref. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certaines de ces habitudes ont piqué votre intérêt, que vous avez envie d'en mettre certaines en place. N'hésitez pas à me le dire si vous avez d'autres habitudes que vous considérez hyper importantes et que j'ai pas énoncées dans cette vidéo. N'hésitez pas aussi à les mettre dans les commentaires, ça va nous aider tous ensemble. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!